Salut et bienvenue dans Skimboard FR. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types de boards en skim de vague et en flat. Car ouais, les planches peuvent être de taille, de shape ou même de matières différentes. Avant de commencer, j'ai fait une vidéo qui parle des deux disciplines du skimboard, si vous savez pas ce que c'est le flat et tout ça. Ça vous aidera à mieux comprendre. Allez, sur ce, on y va. Les planches faux amis. C'est le nom qu'on va donner aux boards de skim de vague. On les appelle comme ça parce qu'elles sont faites à partir de mousse, avec de la résine époxy ou de polyester et de la fibre. Donc on a fibre de verre, fibre de carbone. En fait, toutes ces combinaisons, ça va dépendre de votre planche et du fabricant de votre board. Chaque marque possède ses propres shapes et tailles pour pouvoir s'adapter aux corpulences et au type de glisse de chaque skimboarder. Mais deux caractéristiques font vraiment la différence. Tout d'abord le tail, qui est en fait l'arrière de la board. Il y a les pintails en forme de pointe, c'est le tail le plus commun et polyvalent. Les fishtails en forme de nageoire aplatie et les swallowtails en forme de queue d'hirondelle qui permettent d'avoir une meilleure accroche dans les vagues. C'est idéal pour les liners, mais par contre faut vraiment un très bon niveau. Après, il est possible que vous tombiez sur des boards avec des tails un petit peu spéciaux qui nous viennent souvent du surf. Ensuite, la largeur de la planche. Elle joue beaucoup sur la stabilité. Une board large égale une board stable. Mais attention parce que là, la maniabilité sera moins au rendez-vous. La forme la plus standardisée du skimboard est le shape dit original ou hybride qu'on peut retrouver chez quasi toutes les marques. Elle possède un pintail et n'est pas très large. C'est idéal pour les skimboarders qui veulent progresser. Sinon, il y a plein d'autres modèles de différentes marques comme la Cruise Shape de chez Exil, la Nevara de chez Dogfloat ou encore la Dreamline de chez Eden. Il existe bien plus de shapes que ça. À vous de trouver celui qui vous correspondra le mieux au niveau de votre budget et de votre glisse. En flat, par contre, les planches sont fines et généralement en bois. Vous avez d'abord les planches premier prix, les plus connues que tout le monde a et qu'on trouve un petit peu partout, sur internet, dans les shops au bord de la plage. Elles possèdent un nose et un tail plutôt arrondis. Prévues pour des marées basses, elles peuvent néanmoins être utilisées un petit peu partout. Le second type de planche, c'est les boards symétriques. Elles sont un petit peu plus haut de gamme et ressemblent souvent à des skateboards. Et justement, elles sont parfaites pour les modules et pour faire des tricks. Sur les boards de flat en général, ce qu'il va falloir prendre en compte, ça va être la taille de la planche qui va en fait définir sa stabilité et le rocker. Le rocker, c'est en fait la courbure que va prendre le nose. Moins le rocker sera courbé, plus votre planche gardera sa vitesse. Mais par contre, sera très sensible à la moindre petite vague qu'elle va percuter, contrairement à un rocker très courbé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ça a été assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de shape prédéfinie dans le skimboard. Comme je l'ai dit, c'est vraiment selon les marques. Mais prochainement, je vous ferai une vidéo sur comment choisir son skimboard en vous présentant les fabricants et quelle planche choisir pour débuter. En tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Skimboard FR. Adieu!